6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. On commence avec nos quotidiens nationaux, mais évidemment le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. C'est un nouveau rendez-vous. Tous les matins, désormais, on se retrouvera pour parler de la une des régions avec Marion Calais, de la presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, de la une de l'écho, ce sera avec Axel de Tarlet et Eva Rock nous dira ce qu'il faut regarder ou pas à la télé ce soir. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Vos quotidiens nationaux, donc, petite devinette, qu'est-ce qui fait la une de tous les quotidiens nationaux presque ce matin ? Oui, bon, ça va, c'était pas trop dur. Autant vous dire qu'il n'y a rien à gagner. Alors globalement, quand on regarde les titres, on se dit que ça n'a pas tellement inspiré vos journaux qui, comme les Français, sont peut-être un peu lassés par tout ça. Ça donne donc le dernier carré des Hollandais dans le Figaro qui pointe un gouvernement monocolore, ou encore la nouvelle donne en une de Direct Matin qui revient ce matin après les vacances. Devinette numéro 2, attention, qui est la star du jour ? Alors, Emmanuel Macron. Voilà, c'était pas dur non plus. Emmanuel Macron, aujourd'hui en France, parle d'un Mozart social-libéral à Bercy. Il paraît que son nom avait déjà circulé en avril pour devenir alors secrétaire d'État au budget, mais qu'à l'époque, nous dit aujourd'hui en France, François Hollande avait jugé que ses conseillers qui n'ont pas été élus, n'avaient pas leur place au gouvernement, comme quoi les temps changent. En une de Libération, en revanche, le nouveau ministre de l'économie doit faire de la place à deux autres jeunes, en l'occurrence Fleur Pellerin et Najat Vallaud-Belkacem, sociodémocrates, c'est la jeune garde. Voilà pour les quotidiens nationaux. À la une des régions, Marion Calais, on va à Ferney-Voltaire. C'est dans l'Ain, Ferney-Voltaire. Et je crois, Julie, je compte sur vous, qu'on a besoin là-bas d'un dictionnaire. On a bien besoin d'un dictionnaire. Alors, ce devait être un lieu de promenade, un lieu d'hommage à Voltaire, donc, en l'occurrence. Et autant dire que le philosophe doit se retourner dans sa tombe à l'heure qu'il est. Car dans le nouveau parc de la Tire, à Ferney-Voltaire, les plaques en bronze avec des citations de l'écrivain sont truffées de fautes. Et c'est pour ça que vous avez tous réagi, parce que vous avez vu l'image, et vous pouvez la voir sur europe1.fr de cette faute. La première faute, abstinence avec 2 A. Abstinence avec donc un A. Maître Capello, Julie, abstinence, c'est avec un... Avec un E, bien sûr. Évidemment. Évidemment, N-E-N-C-E. mais ça ne s'arrête pas là. La patrie est où on vit heureux. Voilà ce qui est écrit. Des fautes de syntaxe absolument énormes, des fautes d'orthographe aussi. Autant dire que le maire de la commune est un peu grognon. Ça devrait nous coûter cher. Ferney-Voltaire, Ferney-Voltaire, c'est ça. L'élu s'est donc lancé dans l'Ain, près de Genève aussi. C'est pas très loin de la frontière. L'élu, donc le maire, s'est donc lancé dans une enquête. Pour l'instant, il a fait chou blanc. Impossible de trouver le bon à tirer, les commandes de ces plaques en bronze. Il va donc falloir tout faire refondre et le Dauphiné libéré de s'amuser en attendant. À défaut de cultiver son jardin, le maître d'œuvre du parc va devoir déceler les plaques. Jean-Philippe Ballas n'a pas ses problèmes d'orthographe puisqu'il lit l'anglais, l'espagnol, le japonais, le chinois. Moi, je fais de la radio, ça règle le problème. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe, vous nous racontez pourquoi les Américains sont terrorisés par le virus Ebola. C'est un sujet assez passionnant que j'ai trouvé sur le site de la chaîne NBC, où l'on découvre que 40% des Américains sont persuadés qu'il y aura un jour une épidémie chez eux. 40%, c'est quand même pas rien, et ça traduit toute l'inquiétude d'une grande partie de la population là-bas. Petite psychose là quand même. Notamment depuis qu'on a vu des malades rapatriés et soignés aux États-Unis. On a vu ces images très impressionnantes cet été avec des malades, des médecins en combinaison intégrale coupés du monde, comme si on était dans un film catastrophe. En vrai, et c'est ça qui fascine aujourd'hui les Américains. Ils ont c'est été guéris. Tous les médecins, oui, mais sauf que ces images-là, elles existent et ce sont les mêmes images qu'on a dans les films catastrophes. Vous savez, toutes les séries télévisées avec les virus, les fioles, les attentats bactériologiques, il n'y a pas de vaccin. Et les médias américains ont beau insister, comme chez nous en France, pour dire que la probabilité que ça arrive chez eux est très faible. Il y a un mélange entre fiction et réalité, quoi. On a un cerveau paresseux, c'est ce que disent les médecins américains. C'est-à-dire qu'on aime bien s'inquiéter, on aime bien se faire peur, mais on n'aime pas trop rentrer dans les détails. Il y a quand même une vertu à cette paranoïa américaine, c'est que manifestement, il y a plusieurs personnes qui ont fait des dons spontanés aux ONG sur le terrain en Afrique qui se battent tous les jours, là où le virus Ebola n'est pas un fantasme, Thomas, mais une vraie réalité. Et je peux me permettre, je leur conseille de ne pas regarder Arte dans 15 jours, qui fait un documentaire et qui explique qu'il y a 350 nouvelles maladies infectieuses depuis les 60 dernières années qui sont arrivées sur la planète. Et petit programme anxiogène pour bien dormir. On va venir à la télé dans un instant, Eva Rock, mais tout de suite la une de l'écho. Axel, est-ce qu'on va augmenter la TVA? Si c'était ça la bonne idée finalement. Écoutez, apparemment selon Libération, à Bercy, certains envisagent ce scénario d'augmenter de 2 points la TVA, qui passerait de 20 à 22%. Alors, il y a un petit interro surprise, 20 à 22%. Aujourd'hui,
20 c'est le taux normal. Voilà, c'est-à-dire quand vous achetez un vêtement 10 €, ou je sais pas, ou un ordinateur, eh bien sur 10 €, il y a 2 € qui partent dans les caisses de l'État. Le taux C'est la intermédiaire, TVA. les mains sur le buzzer, c'est combien le taux intermédiaire de la TVA? 10, il vient de passer C'est à 10, 10. ouais. Et la TVA Eh oui. réduite, c'est 5. Donc Ah ouais, 5, bravo. 10 et 20. Exactement. Au moins, c'est simple maintenant. Rien compris. Mais C'est si la lié, TVA ça suffit. intermédiaire, c'est pour tous les produits alimentaires, etc. Et le taux réduit, c'est pour les produits de première nécessité, comme l'huile, etc. Enfin bref. Donc, il est question de relever la TVA de 20 à 22%. Alors, hier, Matignon a démenti. Néanmoins, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout d'inflation en ce moment. Oui. Donc, si vous augmentez la TVA... C'est presque en $1. fait, c'est $1 parce que du coup, quel est le problème si on augmente la TVA? C'est que les prix augmentent, mais on n'arrête pas de nous dire qu'en ce moment, les prix n'augmentent pas. Au contraire, ils baissent. Donc si vous augmentez la TVA, vous comprenez, c'est $1. Ça ne changera pas les étiquettes. Augmentons la TVA, on récupère 15 milliards de manière $1. Où est le problème? Sauf que Hollande, quand il est arrivé au pouvoir, il était contre la TVA. Il avait même annulé la hausse de la TVA prévue Par Nicolas Sarkozy. Donc ça, politiquement, c'est compliqué. Puis deuxième point, la TVA, on dit que c'est un impôt injuste parce que vous tapez les pauvres et les riches de la même façon. Alors que par exemple, l'impôt sur le revenu, les riches payent plus que les pauvres. Néanmoins... Oui, alors que quand on achète sa baguette, quand on achète, fait ses courses, on paye les tous pareil. les 20%, tout le monde la paye de la même façon. Alors néanmoins, ça aurait deux vertus. Un, ça rapporterait énormément d'argent, 15 milliards, donc ça permet de réduire quasiment d'un point le déficit public. Et puis deux, si vous voulez la TVA, vous payez, tout le monde les produits importés la payent. La BMW fabriquée en Allemagne, l'écran plat fabriqué en Chine, l'iPhone qui vient des États-Unis contribuent. Vous voyez, eux-mêmes, ils sont taxés à la TVA et donc ça permet de faire payer par les importations, notre modèle social. Par rapport à nos 20% de taux normal de TVA, on est comment par rapport à nos voisins, le reste de l'Europe? Justement, ça c'est une idée de plus qui milite pour augmenter la TVA, c'est qu'en France on a une TVA plutôt inférieure aux autres. Ouais, nous on est à 20, on passerait à 22 là. Les Italiens sont à 22, il faut savoir qu'en Europe du Nord, Danemark, Norvège, ils sont à 25. Oui, voilà. Donc, 27 pour la Hongrie. Oui, voilà, donc il y a une marge de progression, ça rapporte beaucoup d'argent, la TVA ça rapporte 130 milliards, 2 fois l'impôt sur le revenu. Alors évidemment, le problème c'est que c'est pas très populaire d'augmenter les impôts. Petit sondage, on augmente la TVA, oui ou non? Attali dit qu'il faut l'augmenter de 3 points. Mais qu'en pense Emmanuel Macron? C'est ça la question. Est-ce qu'il serait pour? C'est important de savoir ce qu'il en pense parce que c'est lui qui va décider. À mon avis, il ne serait pas contre. On passe à la télé avec Eva Rock. Donc Eva, Blacklist, TF1, 20h55, ça va péter. Pardon pour vos oreilles, mais soirée explosive sur TF1, la série événement, le polar d'action qui s'appelle donc Blacklist. Voilà, vous êtes prêts? En moins de 20 minutes, avec le premier épisode de ce soir, vous allez avoir droit à un enlèvement d'enfant, un accident de voiture spectaculaire, une fusillade avec arme de guerre, un virus Ebola. Non, pas encore, c'est peut-être dans les épisodes d'après. Héroïne blessée, psychopathe donneur d'informations. Alors Blacklist, en fait, c'est 2 héros principaux, Liz Keane, qui est une jolie, jeune et inexpérimentée agent du FBI, et Raymond Reddington, qui est un ancien officier qui a disparu des écrans et qui est considéré aujourd'hui comme un des plus grands criminels et qui est recherché par le FBI jusqu'au jour où il décide de se rendre. Alors pas pour faire plaisir aux agents fédéraux, vous imaginez bien, mais pour, en échange de son immunité, donner des informations et participer à l'arrestation de grands méchants qui sont inscrits sur une liste. On a une liste. C'est une liste que j'entretiens depuis plus de 20 ans. Politiciens, hackers, espions. Je parle de criminels importants, ceux que vous ne pouvez pas trouver parce que vous ne savez même pas qu'ils existent. Voilà, vous êtes dans l'ambiance. On sent bien quand même, c'est le truc un peu qui vous détend quand vous regardez ça. Non, alors c'est ultra efficace, il y a de l'action, il y a de l'humour, interprétation remarquable avec James Spader et Megan Boone dans les rôles principaux. Et alors si vous voulez quelques références que vous allez tout de suite comprendre dès le premier épisode, il y a un peu du Silence des agneaux à Hannibal Lecter, il y a aussi du Jack Bauer 24 heures chrono pour tout ce qui est action, et un brin d'Homeland pour l'ambiguïté dans les rapports entre les différents protagonistes. Ils ont pris le meilleur de tout, ils ont fait une série. Exactement, je vous aurais prévenu, ce soir ça déménage dans votre télé. Si je vous aide, je veux quelque chose en retour. La vérité. Pourquoi vous m'avez choisi? Bon, il faut nous dépêcher, la partie a déjà commencé. Il n'y a pas assez de bande son tout le temps, rassurez-nous là pendant. Mais il y a toujours la série à regarder avec ses boules qui est Blacklist, TF1, 20h55, ça va cartonner ça. Ça va cartonner. Je vais faire un petit pari d'audience de 7 millions de téléspectateurs. 7 millions de téléspectateurs, on verra. Presque autant que nous, c'est ça. Merci beaucoup à tous. Rideau sur le kiosque, on vous retrouve évidemment demain matin à 6h15.